Telle une toile d'araignée, le secteur du numérique se tisse et s'étend dans bien de sphères au Bénin. À la baguette, celle qui tient le lead dans la mise en œuvre de la vision du gouvernement de Patrice Talon. Aurélie Adam Soulé-Zoumarou s'emploie à donner corps et vie au volet numérique du PAG2. Sous son leadership, le numérique au Bénin est manifestement en pleine expansion. Reconnaissance faciale, assistant intelligent, voiture autonome. L'intelligence artificielle a un potentiel énorme pour le bien commun et constitue l'un des vecteurs importants dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Au Bénin, ce potentiel est mis en évidence à travers une kyrielle d'innovation. GPTBJ, par exemple, est un chatbot à l'image de ChatGPT qui répond à toutes les questions relatives au code réglementaire en République du Bénin. Vous pouvez lui poser des questions et vous aurez des réponses quasi instantanément. On a récupéré des informations sur le code pénal, sur le code du numérique, le code général des impôts parce que c'est un enjeu, le code du travail justement. Et de là, on a mis en œuvre nos algorithmes. On va le dire tout simplement de cette manière-là. Un conseiller personnel qui voit le jour grâce à l'environnement favorable créé par le gouvernement dans le but de dynamiser et de promouvoir l'intelligence artificielle au Bénin. Un cadre réglementaire pour valoriser les données massives par le biais des systèmes et technologies de l'intelligence artificielle. C'est ainsi donc que le pays se dote d'une stratégie nationale d'intelligence artificielle et des mégadonnées. Le SNIAM est composé de 4 programmes déclinés en 3 phases, avec un portefeuille contenant 123 actions impactant les secteurs publics et privés. La stratégie nationale d'intelligence artificielle et des mégadonnées est très importante pour un pays comme le nôtre qui s'inscrit dans le progrès, dans la transformation numérique pour booster justement notre économie, pour mettre le Bénin au rang des pays qui comptent en matière de numérique dans le monde. Cette stratégie nationale d'intelligence artificielle se positionne de façon pragmatique, de façon utile. C'est pour ça qu'elle est aussi importante pour notre pays. Elle vient en fait pour mettre en avant tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui avec les données dans notre pays. L'adoption de la stratégie nationale d'intelligence artificielle et des mégadonnées vient positionner le Bénin comme un pays apte à saisir les opportunités actuelles et futures en lien avec l'intelligence artificielle. Alain Kapochichi est un chercheur et entrepreneur béninois. L'intelligence artificielle n'a aucun langage codé pour lui. En témoignent ses nombreuses créations digitales et numériques. Le patron de Koné, le Superphone, se réjouit de cette avancée majeure du Bénin. La stratégie est assez claire, repose vraiment sur des éléments, des fondamentaux qui sont aussi assez solides, notamment la construction d'un capital humain pour que nous puissions avoir les ressources, parce que ce qui fait développer un écosystème, c'est d'abord les talents. Si vous prenez l'exemple de la Silicon Valley, si vous allez à Bangalore, si vous allez dans tous les écosystèmes en fait, où on a pu avoir vraiment des innovations majeures, ça part donc d'abord des talents. Comment on fait pour former des jeunes autrement, pour qu'ils soient capables en fait de penser et résoudre nos problèmes grâce à l'intelligence artificielle, grâce aux objets connectés ou à toutes les tendances technologiques qui existent. Donc en tant qu'acteur de l'écosystème, je pense que la vision en fait du gouvernement, la vision du ministère de l'économie numérique est assez claire. Donc bâtir un écosystème, construire un partenariat avec le secteur privé, mais ça doit être sur des projets phares, sur des projets qui, quand on renverse la tendance, parce que moi je pense que l'intelligence artificielle est une grande opportunité qui permet en fait donc même aux pays qui ne sont pas outillés aujourd'hui de rivaliser avec le monde. Moi je suis membre associé de la chaire sur l'intelligence artificielle de l'Université d'Avignon, qui est une chaire prestigieuse au niveau international. Et quand nous amenons des problèmes qui sont des problèmes locaux,
je vois bien, en fait, l'intérêt que les gens ont aussi à regarder ces problèmes-là de près. Et il n'y a plus aujourd'hui de décalage en matière donc de niveau qu'on peut espérer avoir entre le Nord et le Sud, parce que les ressources sont disponibles pour tout le monde. Et il faut juste que nos jeunes soient excités pour embrasser ces métiers du futur. L'intelligence artificielle est sans doute l'un des piliers fondamentaux de transmission de données. Mais elle n'est pas le seul centre d'intérêt du gouvernement en ce qui concerne le secteur du numérique et de la digitalisation. Au nombre des projets phares du PAG2 figure la télévision numérique terrestre. Depuis 2016, le gouvernement, à travers le ministère du Numérique et de la Digitalisation, a mis sur pied un comité composé d'experts qualifiés pour conduire le Bénin dans le processus de passage de l'analogique au numérique. Le fruit de plusieurs années de travail acharné va finalement aboutir et le 17 février 2022, le pays fait son entrée dans le cercle des nations ayant respecté cette recommandation de l'Union internationale des télécommunications, UIT. Ceci donne donc la possibilité à chaque ménage béninois de disposer de son kit de réception TNT, répondant aux spécifications techniques afin de bénéficier d'une meilleure qualité de l'image, du son et bien plus. Nous avons la vidéo à la demande. Le téléspectateur qui a vu sur une chaîne un programme passé, il peut demander qu'on lui fournisse ce programme. Vous avez la télévision de rattrapage. Je suppose que vous êtes en train de suivre un programme, vous avez mis quelque chose au feu. Attention, je ne veux pas rater mon feuilleton qui passe. Vous avez la possibilité, avec la TNT, de mettre une pause. Même si l'émission passe en direct, vous allez vous occuper, revenir rattraper maintenant votre programme qui est en train de passer. C'est autant de possibilités que la TNT offre aujourd'hui aux téléspectateurs. Donc la manière de regarder la télé va désormais changer. La télé n'est plus statique, mais elle devient dynamique. Et il y a cette interactivité entre le téléspectateur et les éditeurs de programmes et les chaînes qui regardent. Pour garantir une large couverture de la TNT sur l'ensemble du territoire national, le gouvernement a prévu 29 sites. Les kits TNT sont disponibles dans tous les départements et mieux, le numéro vert 105 est rendu opérationnel pour orienter chaque ménage qui désire se procurer le kit TNT. Si la télévision numérique terrestre ne contraint pas ses utilisateurs à disposer d'une connexion Internet, les usages du numérique, à savoir l'accès aux e-services, la navigation, eux, l'exigent. Sur le plan de la connectivité au Bénin, le taux de pénétration de l'Internet est assez remarquable et satisfaisant. La raison ? Les récentes réformes initiées par le ministère du Numérique et de la Digitalisation pour amener les fournisseurs d'accès à Internet à non seulement répondre de façon prononcée pour la satisfaction de chaque Béninois, mais aussi à surtout revoir les tarifs pour permettre à chaque citoyen de naviguer en toute quiétude. C'est grâce à cette vision du gouvernement qui a voulu démocratiser l'accès à Internet que nous avons pu faire toutes ces réductions. Le gouvernement nous pousse à encore faire plus de réductions, mais nous le faisons progressivement et bientôt nous allons augmenter les débits pour le même tarif de ce que le consommateur paye tous les mois. Mais nous le faisons progressivement pour préserver la valeur aussi du marché, pour ne pas trop détruire la valeur du marché. Très rapidement, nous sommes passés à la mise en réglementation lancée par l'autorité de régulation. Aujourd'hui, nous travaillons sur l'harmonisation de nos prix, des tarifs à la population. Donc aujourd'hui, l'objectif du gouvernement, c'est de développer les usages. Alors, si on doit développer les usages, il n'y a que les humains qui font des usages.
C'est vrai, on va parler de l'IoT, mais derrière, c'est des services fournis à la population. Donc, nous voulons plus de personnes embarquées sur la technologie. Plus le prix est élevé, moins sera le nombre de personnes. Donc, cette baisse de prix, je la comprends par un besoin d'extension. Et en tant que chef d'entreprise, j'accorde mes charges, j'accorde ma stratégie à cette solution. Le PAG a apporté beaucoup de nouveaux projets, beaucoup de développement pour le Bénin, tous secteurs confondus. En ce qui concerne l'économie numérique, ça nous a poussé à investir, ça nous a poussé à entreprendre de nouveaux projets, ce qu'on ne faisait pas dans le passé. Et aujourd'hui, il y a une confiance de la part des bailleurs de fonds, de la communauté internationale, de la communauté financière dans les entreprises béninoises parce qu'il y a un gouvernement sérieux qui tient sa parole et aussi qui veille au développement de champions nationaux. Mais le gouvernement ne s'arrête pas à ces baisses de tarifs. Dans sa quête de rendre l'Internet plus fluide, il met en place le projet de densification du réseau haut débit, le PDRHD. Le projet de densification du réseau haut débit, PDRHD, est un projet au fait qui vient compléter le projet de développement des infrastructures de télécommunications éthiques qui a permis de déployer plus de 2000 km de fibre optique dans tout le Bénin. Ce projet permettra de déployer plus de 800 km de fibre optique un peu partout sur le territoire national. Autre cet aspect, ça permettra en fait de couvrir aussi en termes d'aménagement numérique du territoire de nouvelles localités. Ces localités concernent toute la dorsale ouest du Bénin, de Komé jusqu'à Abomey, en passant par Lokossa, et toute la partie concernant Savalou jusqu'à Djougou. Donc apporter la fibre optique à toutes ces localités. Les impacts sont divers au niveau de la population. D'abord, améliorer le haut débit et très haut débit, pas seulement pour les populations, mais pour les entreprises, pour leur permettre de pouvoir accéder aux services, à l'Internet. Un Béninois à Cotonou doit pouvoir avoir accès au même traitement qu'un Béninois, quel que soit son emplacement sur l'étendue du territoire. En clair, 5 216 227 Béninois seront directement impactés par le projet à travers 11 départements. Tout ceci a permis d'améliorer le rapport qualité-prix de l'Internet ainsi que la qualité de service ces dernières années au Bénin. En 2015, par exemple, le taux de pénétration d'Internet au Bénin était de 20%. À la fin de 2022, ce taux est passé à 75,48% d'après les derniers chiffres fournis par le régulateur. L'idée est de rendre plus résilient le réseau Internet sans oublier le déploiement de la fibre optique, l'autre acquis du gouvernement. Et pour sécuriser toutes ces infrastructures, le gouvernement n'a pas lésiné sur les moyens. Déjà pour garantir une certaine crédibilité relative aux actes administratifs et aux usages numériques, il a été instauré la PKI, l'infrastructure à clé publique. Alors premièrement, je dirais en fait que la PKI, c'est un ensemble de ressources matérielles, logiciels, systèmes, de politiques, de procédures qui permettent de fournir une identité numérique au travers de certificats électroniques. La PKI nous amène donc à faire un pas de plus vers un numérique de confiance. La confiance numérique étant la confiance dans les interactions que les acteurs du monde numérique ont. Et en troisième lieu, je dirais en fait que la PKI nous amène à changer nos habitudes dans le monde numérique et à utiliser le numérique de façon plus sécurisée. Intégrité, authenticité. En clair, la PKI est un moyen efficace pour lutter contre l'usurpation d'identité. La PKI vient contribuer justement à la cybersécurité, donc à la sécurité des usages dans le cyberespace. Je vous donne deux exemples. Alors, le premier exemple qui me vient à l'esprit,
c'est l'utilisation de la signature électronique. Alors, je vous disais tantôt que la PKI fournissait une identité numérique. Et donc, l'identité numérique est comparable à l'identité physique. Et donc, dotée d'une identité numérique, la PKI nous confère des capacités d'agir un peu comme nous agissons dans le monde physique. Et donc, avec une signature manuscrite, l'équivalent au niveau du monde virtuel, du monde numérique, c'est la signature électronique. Alors, la PKI vient apporter une couche supplémentaire de sécurité dans les usages que nous faisions dans le monde physique, notamment pour la signature numérique. Ça nous permet, par exemple, d'assurer l'intégrité du document que nous avons signé, ce qui n'est pas forcément le cas en fait du monde physique. Toujours dans la dynamique de sécurisation des données de chaque citoyen béninois, le data center national est devenu une réalité. Pour le citoyen, en fait, c'est quoi? Il a une application, il a un service qu'on lui fournit. Pour le citoyen, c'est son téléphone qui est dans sa main, c'est un service qu'on lui fournit à travers ce téléphone-là. La question pour lui, c'est combien de temps il va arriver en fait, à avoir accès à ce service? Est-ce qu'il est capable d'avoir accès à ce service, même la nuit? Et s'il est capable au matin qu'il se réveille et qu'il a besoin de son date de naissance, et s'il peut en fait, avoir accès à cette date de naissance-là? Ça, c'est la question que va se poser le citoyen. Ensuite, il va se poser également la question de où sont sécurisées mes données? Parce que toutes ces données en fait, là, que nous avons justement, nous faisons transiter justement à travers nos services, elles sont sécurisées en fait comment? Eh bien, le data center va venir répondre en fait, à cette problématique-là, non seulement pour lui assurer de la garantie, de la garantie en termes d'accès en fait, au service, et également la sécurité de ces données. Garantie et sécurité, le data center national béninois est fonctionnel depuis 2021. Il est conçu selon les standards internationaux et offre aux entreprises et à l'administration un espace sûr et sécurisé grâce à ses équipements de dernière génération. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un data center qui est certifié. Quand on dit certifié, ça veut dire en fait, qu'on a respecté un certain nombre de normes. Parce qu'avant de parler de la qualité, ça suppose en fait, qu'il y a un référentiel, n'est-ce pas, avec une sorte de checklist qu'on coche pour arriver en fait, justement à justifier cette qualité-là. Donc c'est un data center qui est construit en fait, sur la base en fait, de la norme TIA 942, niveau 3. Niveau 3, en fait, ce que ça signifie concrètement, c'est le niveau de disponibilité qu'on arrive justement à mettre en œuvre en fait, dans un tel data center. Et depuis 2022, le data center national est géré par la Société béninoise d'infrastructures numériques, SBIN. Alors aujourd'hui, principalement, il y a deux sortes de services. Donc le premier service, c'est ce qu'on appelle le IaaS, donc Infrastructure as a Service. Il s'agit de vous mettre à disposition de l'espace de stockage pour que vous puissiez héberger vos applications, vos sites web, vos applications métiers. Le deuxième service, c'est ce qu'on appelle le BaaS, c'est-à-dire Backup as a Service, donc de vous fournir en fait un espace pour pouvoir backuper vos données et pouvoir vous concentrer sur votre activité. Le data center aujourd'hui, en fait, le premier avantage que je dirais, c'est d'être conforme au code du numérique au Bénin, donc de sauvegarder les données en local, d'avoir vos données en local comparé à d'autres data centers. C'est de fournir du support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et également de vous procurer un environnement sécurisé pour le stockage de vos données et de vos applications. Alors le data center de l'ASBIN est ouvert à tous les clients, les structures étatiques, les structures privées, les startups, banques, assurances, au global, tous ceux qui ont besoin d'héberger des données sur le cloud. Dans cet univers numérique, dynamique, créatif et sécurisé, les entreprises innovantes à fort potentiel de croissance ont impacté positivement l'environnement des affaires entrepreneuriales. Malheureusement, leur plus grande difficulté, qui constitue en même temps un frein à leur éclosion, reste le financement. Le gouvernement a donc décidé de remédier à cette faiblesse à travers un décret pris en Conseil des ministres pour labelliser les micro, petites et moyennes entreprises. Il faut dire qu'il y a quelques années, au Bénin, l'écosystème des startups n'était pas très connu ni très développé.
Les startups existaient, mais on ne les connaissait pas, on ne les voyait vraiment pas. Et il y a eu ce besoin d'aller à leur rencontre, de comprendre leur réalité et de recueillir leurs besoins. Et c'est dans ce cadre que Madame la ministre a initié une activité qu'on appelle Startup Week, qui nous a permis de faire le tour du Bénin et de rencontrer plusieurs startups. Et il faut dire que lors de ces rencontres, nous avons eu l'opportunité de passer du temps avec ces startups dans leur quotidien, de vraiment recueillir leurs besoins, que je peux catégoriser en 3 grands points. Il y avait des besoins en termes de formation, des besoins en termes de financement et des besoins en termes de formalisation. Donc aujourd'hui, le label Startup n'est qu'une réponse à un besoin que les startups ont adressé à l'endroit du ministère du numérique et de la digitalisation. La labellisation des startups a été pendant longtemps une de nos revendications. On l'a souhaité, heureusement d'ailleurs qu'on a été entendu aussi bien par notre ministre de tutelle que par le président de la République qui a compris que si nous devons évoluer dans ce secteur-là au Bénin, il faut forcément que des lois, des encadrements soient prévus pour nous permettre de nous développer comme cela se doit. C'est très important. Pour bénéficier de cette labellisation, des critères sont à respecter et ces critères sont évalués par un comité qui va s'occuper d'étudier les différents dossiers que les startups vont soumettre à leur appréciation. Et il faut noter qu'il y a 3 critères qui sont regardés vraiment avec beaucoup de rigueur. Premièrement, avant d'avoir le label, vous devez avoir la qualité d'une MPME n'ayant pas plus de 6 ans d'existence. Et le second point, c'est que vous devez avoir une innovation ou avoir soumis à autorisation une innovation dans un certain nombre de domaines tels que le domaine des TIC, le domaine de l'agriculture, le domaine du tourisme et le domaine de la santé. Et pour finir, vous devez avoir un service ou un produit qui a un potentiel de croissance assez impressionnant et qui a un modèle économique qu'on peut répliquer. Faire du Bénin un hub technologique, telle était l'ambition en 2016. La pièce se dessine et prend forme. L'administration dématérialisée avec les e-services comme le paiement des factures, l'immatriculation des véhicules, l'attestation tenant lieu de carte d'importateur. Toutes ces réformes ont abouti à une nette amélioration des performances du Bénin en matière de digitalisation et surtout de sécurisation du cyberespace. En témoigne le classement à la 8e place SECO avec le Rwanda parlant de l'index GovTech GTMI. En 2022, le Bénin a aussi progressé en passant à la 3e place au sein de l'UEMOA en parlant de l'index de développement du gouvernement. Autant de prouesses, autant de dynamisme pour illuminer un des secteurs les plus transversaux de l'économie pour un développement durable. PAG2, 2 ans de mise en œuvre, le bilan est plutôt étincelant pour Aurélie Adam Soulé-Zoumarou et son équipe